Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce 7e épisode de Tu t'écoutes. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du sport universitaire avec Evie, du coup allez je t'en prie présente-toi. Alors, bonjour. Moi, c'est Evie. Je suis étudiante en troisième année de médecine. Et cette année, j'étais responsable sport au sein de l'amicale de médecine. Voilà. Nickel. Alors du coup, est-ce que tu pourrais me dire un peu quels sont les sports qui sont dispo? Et du coup, déjà est-ce que c'est payant aussi? C'est important à Ouais. préciser. Alors déjà, il faut distinguer le sport universitaire en compétition. Donc, c'est qui vont se passer entre les différentes équipes des écoles et des facs, et le sport au SUAPS. Donc, pour pratiquer le sport en compétition, il va falloir faire une licence. Et du coup, la licence, elle va être payante, comme quand on en fait en club. C'est juste que les prix sont adaptés au sport étudiant. Et du coup, globalement, ça peut être variable, mais globalement, c'est 35 euros l'année. Cette année, c'était 35 euros. Voire 25 euros si on avait la réduction jeunesse. C'est un dispositif du Grand Est qui permet d'avoir 10 euros de réduction. Ouais, dis-moi, c'est jusqu'à quoi, 25 ans, un truc comme ça? Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Globalement, c'est la période étudiante. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est payant pour pouvoir participer aux compétitions. Et sinon, le SUAPS, il donne un accès gratuit pour des cours chaque semaine, selon leurs emplois du temps. Et voilà. Mais après, tu n'as pas cet aspect de compète. Tu vas juste t'entraîner. C'est vraiment juste la partie entraînement et c'est Voilà, c'est pas... ça. Ok. Il n'y a pas d'objectif d'aller plus loin. Ok. Euh, Et du coup, alors là, ça va être plus pour la partie Ouais. compétition Mhm. universitaire et équipe du coup universitaire. Mhm. Combien de temps ça prend à peu près d'entraînement pour faire Oui. partie de ces équipes? Pour les compétitions, avant que les championnats universitaires commencent, il y a plus de créneaux d'entraînement et tout ça. Donc ça, c'est les responsables sport de chaque école qui gèrent la réservation et tout ça. Donc il y a plus de créneaux au début d'année, forcément. Une fois que les championnats commencent, il y a un peu moins de disponibilité. Mais c'est au bon vouloir des équipes. Enfin, s'ils veulent s'entraîner, ils peuvent prendre des dispos par leurs responsables. Et globalement, on essaye de faire un entraînement par semaine. Et une fois que le championnat commence, il y a une compétition, une rencontre par semaine globalement. C'est variable en fonction du nombre d'équipes qui sont inscrites dans les Ouais, forcément. championnats. Et voilà. Par exemple, le rugby, ils vont sortir de ce dispositif et entre eux, ils ont un arrangement depuis maintenant quelques temps avec le stade, avec les cheminots qui sont à Haute-Pierre. Du coup, ils s'entraînent tous les lundis soirs. Donc voilà, par exemple, pour le Chouette. rugby, c'est fixé. Tous les lundis soirs, ils s'entraînent Ouais, du coup, t'as juste tous pas dit, ensemble. c'est Ouais. quoi les équipes qui sont... Alors, du coup, plus pour médecine, Ouais. mais en général, Du coup, c'est quoi les différentes équipes? ouais, alors médecine, on est à peu près, on est dans tous les sports de compétition de championnat universitaire, qui sont le rugby, comme je l'ai dit, le basket, le handball, le volleyball et le foot. Voilà. Donc il y a ces 5 sports qui sont disponibles en compétition. Et après, sinon, si on veut... alors il y a vraiment une soixantaine d'activités différentes qui sont donc au SUAPS, mais qui ne sont pas en compétition. Ok. Et donc ça, c'est pour les championnats universitaires. Mais forcément, il y a des sports aussi individuels qui n'impliquent pas les équipes. Mais donc on peut faire une licence pour simplement participer aux championnats universitaires, je sais pas, d'escrime ou de badminton ou de tennis. Mais ça, du coup, c'est pas des, c'est pour les sports individuels parce que les Hmm. sports co, ils vont, enfin, le championnat, ce sera le championnat universitaire Ouais. classique auquel on participe nous en médecine en l'occurrence. Et, euh, et du coup, t'as parlé rapidement des tournois. Du Mhm. coup, j'imagine, enfin, c'est un tournoi Ouais, normal, classique. comment ça s'organise, ouais. Ouais, et ça commence à peu près à quelle période? Donc globalement, ça commence, donc c'est variable un peu entre les sports, mais globalement ça commence vers novembre. Et donc ça dépend mais alors, au départ, tout le monde joue contre tout le monde dans sa poule. Mhm. Voilà. Donc là, il y a des rencontres, ça dépend du nombre d'équipes dans la poule. Et après, petit à petit, il y aura donc les phases finales qui arrivent. Et donc ça, c'est globalement, elle commence en mars à peu près, pour finir l'année universitaire tôt.
Parce que il y a des facs qui finissent plus tôt que d'autres, et des écoles qui finissent plus tôt que d'autres. Et donc voilà, donc, après les phases finales, c'est éliminatoire, comme dans un championnat classique, et tu essaies d'aller le plus loin possible. Voilà. Et alors, une question qui peut paraître un peu étrange, mais est-ce qu'il faut être fort pour faire partie d'une équipe ? Ou il y a des alternatives ou, Alors vraiment, c'est ouvert à tous les niveaux. Donc il y a autant des débutants qui veulent juste découvrir le sport que des joueurs assez expérimentés, donc qui jouent en club même à côté, qui ont envie juste de profiter avec de rencontrer du monde, de profiter avec leurs amis aussi qui sont dans les équipes. Et oui, du coup, j'ai oublié la question. Est-ce qu'il faut être fort Ah oui. Donc, oui, du coup, ceux qui jouent un peu en club et tout ça, ils vont un petit peu avoir ce rôle de leader souvent dans les équipes, et ils vont pouvoir donner des conseils. Parce qu'ils ont plus l'habitude. Voilà, c'est ça, à ceux qui débutent. Après, c'est sûr quand il y a des différences de niveau importantes et qu'il y a beaucoup de monde, il y a des équipes par niveau qui vont être faites pour pas que forcément, si tu es dans l'équipe 1, tu vas forcément tomber contre des adversaires forts, et pas juste ne pas avoir d'échange. Je pense au volley. Éviter d'être juste écouter du sport. Voilà, c'est ça, juste de perdre. Alors qu'il y a. En soi, il y a des débutants dans toutes les écoles, donc c'est bien d'avoir de un peu séparer ceux qui savent jouer. Très bien déjà, et ceux qui apprennent. Mais par contre, à l'entraînement, ils sont tous ensemble, donc ils vont pouvoir progresser dans ce sens-là. Et puis certains joueurs, du coup, font office de coach et vont donc déjà préparer l'entraînement, et en plus avoir ce rôle il va donner des conseils, il va peut-être prendre les moins forts à part, voilà. Donc c'est ouvert à tout le monde. Tout au long de l'année aussi. Oui, c'est ça. Et du coup... comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre une équipe ? Alors, du coup, en début d'année, alors en soi, on peut la rejoindre toute l'année, mais ça n'a pas trop d'intérêt de la rejoindre à la fin, forcément. Mais globalement, on va faire beaucoup de communication sur le compte AEMS Sport, donc de l'amicale, et même sur le compte AEMS Carabin, pour pour proposer aux gens, ceux qui ne connaissent pas les différents sports, et fournir donc le formulaire de licence qui est à remplir et à retourner à l'amicale. Et donc voilà, globalement, on peut essayer un des sports, un ou plusieurs des sports, c'est la FFSU du coup la fédération universitaire qui va fixer une date limite pour essayer un sport sans licence, pour des questions d'assurance. Et du coup, là, c'était début octobre. Et jusqu'à début octobre, on pouvait tester tout avant de faire une licence et de se décider. Du coup, il y a les mêmes dispositifs qui sont pour la partie santé, pour les 5 de santé, et pour les autres filières aussi, où il y en a ou il n'y en a pas. En fait, il faut comprendre que nous, on fait partie de l'Université de Strasbourg. Donc, on est rattaché à une association sportive de l'UNISTRA, donc l'Université de Strasbourg. Après, il y a plusieurs facultés, et si nos équipes sont incomplètes, on peut s'allier dans une même équipe et jouer sous le nom de l'UNISTRA. Donc, nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est que les pharma, ceux qui sont en pharma, ils sont souvent pas assez pour faire des équipes, même s'ils sont de plus en plus impliqués, et du coup ils viennent jouer avec nous dans nos équipes. On pourrait très bien le faire si les gens en bio n'avaient pas d'équipe et voudraient jouer avec nous, parce qu'on est sous le nom de l'AS Unistra. Maintenant, les autres équipes universitaires, elles sont composées de, par exemple, les écoles, donc par exemple l'EM Strasbourg à une école à elle, et donc les écoles, elles font pas de recombinaison parce que c'est vraiment juste la partie Unistra, université qui elle peut jouer ensemble. Mais globalement, comme il y a beaucoup d'équipes, il n'y a pas toujours de recombinaison, mais c'est possible. Et donc on joue contre les autres écoles, les autres facs,
Et voilà, quoi, ça fait. Et il y a aussi au niveau national où c'est pas développé. Alors, donc ça, c'est le championnat universitaire qui va être local. Ok. Et par contre, si on veut pousser le truc un petit peu plus loin, oui, on peut faire partie d'une équipe donc de l'AS Unistra qui, elle, va être emmenée au championnat de France ou en interrégion. Et donc il y a différentes façons de se qualifier, mais c'est un peu plus complexe, il faut voir au cas par cas, parce qu'il y a des sports où il y a moins d'équipes, donc tu vas directement aller en championnat de France ou pas, où il y a Ouais, sélection d'abord, avant. d'abord c'est local, puis régional, Voilà, c'est ça. puis... Voilà, ok. ça dépend des sports. Mais oui, il y a une équipe. Donc, en championnat de France, tu vas jouer sous l'étiquette de l'AS Unistra. Donc, pour l'université. Par exemple, ils vont sélectionner une équipe de foot. Tu peux venir de toutes les composantes, de toutes les facs qui composent l'Unistra, mais tu vas pas jouer pour médecine, tu vas jouer pour l'Unistra. Voilà, l'université Strasbourg, et comme les autres universités, donc ils ont une équipe qui représente leur ville. Voilà. Et du coup, une petite question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aurait envie de le faire, qui sait pas trop, est-ce que je vais avoir le niveau, est-ce que je vais avoir le temps, est-ce que... Voilà. Alors c'est vrai que le sport universitaire, c'est accessible dans le sens où la licence déjà, elle est intéressante. C'est moins prenant qu'un sport en club. Souvent, donc, beaucoup viennent d'ailleurs que Strasbourg, donc quittent leur club où c'est un peu long pour faire les déplacements, donc c'est une bonne alternative. Et puis ça permet de rencontrer donc, les gens qui sont souvent en fait c'est quand même beaucoup de médecine, même si c'est très sympa du coup de rencontrer au sein d'une même équipe, de rencontrer des pharma ou des kinés ou des dentaires. Mais c'est vrai que tu vas rencontrer les gens de ta promo et aussi au-dessus, donc c'est des promos au-dessus ou en dessous. Donc c'est toujours enrichissant d'apprendre à connaître de nouvelles personnes. Et voilà, ça te permet de pratiquer, de continuer ton sport à une fréquence un petit peu diminuée. Et certes, il faut quand même être sérieux parce que le but, c'est de mener l'équipe jusqu'au bout. C'est quand même plus permissif qu'en club. Par exemple, quand les capitaines, ils vont donner les dates d'examen et qui vont permettre de ne pas avoir de rencontres à ce moment-là. Et ça, toutes les écoles donnent un peu leurs dates, donc ils s'arrangent comme ils peuvent, mais globalement, tu n'auras pas match la veille de ton examen, quoi. Okay. Ils font en fonction de ça aussi. Donc voilà, c'est pour le plaisir et forcément avec tous les supporters qui viennent, c'est aussi pour la gagne, mais voilà, c'est que du positif. Donc je conseille à tous ceux qui veulent d'en faire. Venez. C'est ça. Et même il y a des L1 qui en font pour ceux qui trouveraient qu'ils n'ont pas assez le temps, ce qui peut être vrai. Mais du coup, ils viennent soit une fois à l'entraînement et à un match, et éventuellement, après, il faut s'arranger avec l'équipe, mais ça peut être que aussi un match. Enfin, ouais, mais ça permet aussi d'avoir cette bulle d'air à voilà, côté des cours pour et de décompresser. Ouais, c'est ça. Et puis de rencontrer des gens, parce que forcément, parfois, c'est pas toujours facile. Donc voilà, là, et d'avoir, c'est bête, hein, mais d'avoir des conseils des années supérieures. Ouais, c'est clair, c'est toujours bien. Voilà, c'est ça. Parfait, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Oui. Et puis si vous avez des questions encore, il n'y a pas de souci à envoyer un message donc, sur Insta ou sur Facebook, donc soit à AAEMS Sport, tiré-du-bas sport, soit à AAEMS Carabin. Voilà. Là, vraiment, il faut poser les questions et il y aura une réponse qui suivra. Et je mettrai aussi le lien du SWAPS. Ouais. C'est toujours intéressant de voir tout ce qui est possible de faire. Voilà, comme dit, il y en a vraiment beaucoup des sports qui sont proposés gratuitement. Voilà, c'est ça. Parfait, merci. Tu voulais rajouter quelque chose encore ? Non, c'est bon, je crois. Voilà. Voilà qui conclut cette interview. Oui. Merci. De rien. Au revoir.